Bonjour, merci de vous être abonné sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ce tutoriel. Nous allons le créer cette affiche-là avec vous tous ensemble. Voilà. Je fais CTRL-N et top. La largeur, je mets à 40, la hauteur également et la résolution, je garde à 300. Voilà. Donc, je vais chercher l'image sur laquelle nous allons travailler. Ça, c'est une photo que nous allons rapidement détourer avec l'outil plume, bien sûr. Donc, je clique ici. Il faut bien zoomer au fait. Puis, j'appuie sur Alt. Voilà, pour relâcher. Donc vous cliquez, vous tirez, vous appuyez sur Alt pour couper, voilà, la suite du trait. Donc, on tire, on fait Alt. Voilà. Essayez à la maison, c'est très bien. Et le secret, c'est juste de zoomer, beaucoup zoomer pour bien voir les contours. Voilà. Et la suite est vraiment facile. Donc, on fait le tour de l'image, puis on revient là où on a commencé. On va dans sélection et on choisit la taille. Je mets 4,6 et je fais CTRL-J. Voilà. Pour enlever l'arrière-plan que je vais supprimer par la suite. Voilà. Je fais l'outil rectangle que je vais mettre en dessous de mon image et je vais mettre la même couleur de sa veste. Je vais un peu foncer. Voilà, ça sera en bleu, voilà. Et je crée un nouveau calque au-dessus du fond bleu. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais peindre en une couleur bleue un peu claire. Voilà. Donc, je tire cette couleur bleue là et tout, voilà, pour éclairer un peu l'affiche. Je prends ensuite l'outil, voilà, rectangle, et je vais mettre un rectangle là que je vais peindre en blanc. Je vais changer la couleur, mettre une couleur blanc parce qu'il y a le blanc dans l'image au niveau de sa chemise au fait. Du coup, les couleurs là ne sortent pas d'une part, ce sont des couleurs qui sont sur l'image. Voilà. Je vais chercher le logo de la plateforme qui est Megacee du frère Harris, je crois, et les autres. Sont des étudiants en fait de la faculté des sciences de Marangovi, j'allais dire. Je vais supprimer, je duplique le logo, je supprime Mega, je garde juste le logo que je vais placer en filigrane en dessous de l'image du pasteur Carmel. Je diminue l'opacité à 10. Je peux encore descendre, je mets à 13. Voilà. Je signale que le logo est en PNG, voilà, c'est pour cela que j'ai pas eu de problème avec ça. Voilà, cette fois-ci, je vais écrire la date. Voilà, la date c'est le 24 avril. Donc, je mets d'abord un 2. Je mets un... Je vais dans des FX. Déjà, la couleur, je mets le blanc. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre le biseautage estampage. Voilà, le biseautage estampage, j'ai déjà enseigné sur ça dans d'autres tutos. Allez voir. Voilà. Les tutos sur les dorés et les chromes, comme je le dis. Voilà. J'ajoute le contour. Et le contour ici que je vais ajouter, c'est un contour qui aurait la même couleur que l'arrière-plan. Donc, ce serait ce bleu de nuit là que je vais y mettre. Je vais mettre aussi l'ombre portée, un peu de façon légère. Je change son orientation, la taille, voilà. La distance, je vais carrément, voilà. La taille est à 20 et 40 et quelques, et l'opacité, je diminue, voilà. Du coup, je peux dupliquer mon 2 pour remplacer par un 4 et que je vais rajuster. Vous voyez le but pour lequel on a mis le contour et l'ombre portée, c'est pour avoir cet effet là. Voilà, donc j'écris cette fois-ci avril en majuscule que je vais redimensionner et mettre en dessous de 24 et écrire l'heure qui sera 12 heures. Voilà. Je prends l'outil texte, j'écris présente
que je vais mettre en majuscule et que je vais mettre en Arial Regular, et je vais changer la variance, les VA, pour voilà, donner un effet un peu plus, voilà. Je vais régler le tout rapidement, voilà, c'est trop, j'ai diminué un peu la variance. Voilà. Et je prends l'outil plume pour dessiner une forme. Voilà, je dessine une forme ici que je vais placer là. Voilà. Forme, la couleur, ça sera en blanc. Voilà. Le but, c'est de créer un truc un peu esthétique. Et je prends également l'outil plume. Je fais aussi une autre forme que je vais mettre là. Voilà, en blanc, pour montrer que c'est méga C qui représente cet événement le 24. Voilà. Et je place le tout là, que je vais tout redimensionner. Voilà. Cette fois-ci, on va attaquer le thème. Le thème, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, je l'écris rapidement sans perdre le temps. Voilà. Voilà. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, c'est ça le thème. Et j'utilise la police, voilà, que vous connaissez tous, qui est Arial Black. Je mets un peu d'ombre portée sur conformer, ne vous et sur pas. Voilà. Je mets l'ombre portée un peu partout pour que ça se détache un peu de l'arrière-plan et que ça soit un peu visible. Voilà. Cette fois-ci, je vais écrire Romain, la référence biblique, que je vais laisser plutôt à régular. Je change juste sa couleur, je le mets un peu vers les orangés. Voilà. Et je le redimensionne un peu là en minuscule. Cette fois-ci, je vais écrire thème. Thème, je vais utiliser une police qu'on appelle par... je sais pas encore quoi utiliser. Bon, Amaficast. Bon, vous pouvez télécharger. Hein. Je mets au-dessus de conformer, puis j'ajoute l'ombre portée. Il y a dans l'ombre portée, je mets juste le contour, pourquoi pas. Bon, on va le laisser comme ça. On le met juste le contour. Voilà, on met le contour. Contour toujours en bleu, on augmente un peu la taille. Voilà. Donc le contour, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait un effet vraiment bien. Voilà. Cette fois-ci, je vais écrire le nom de l'orateur, Carmel. Et en dessus de Carmel, je mets Michel Kakala. Et en haut, je vais ajouter le titre du pasteur. Donc le titre, c'est pasteur. Voilà. Donc Carmel va au-dessus de Michel Kakala. Et voilà. Et je rajoute le tout. Ici, je mets pasteur. Cette fois-ci, voilà, en régular. Cette différence-là, c'est ce que je dis toujours. Et en bas, j'écris l'origine du pasteur Lumumbashi, il est de la RDC. Je redimensionne le tout, voilà, les dimensions, vous redimensionnez. Donc, vous jouez avec le bold, le régular et tout, ça donne ça. Je prends l'outil plume pour dessiner une forme d'une légèreté, pour faire une légèreté ici, là. Voilà. Forme. Après, je clique sur forme et puis je vais dans les couleurs de forme, que je vais faire passer cette forme là en blanc pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Donc nous avons le thème, nous avons voilà, il nous manque le logo. Mon logo, je place mon logo et je le mets là. C'est Prod AV Picture. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Voilà. Et le reste, voilà, c'est tellement facile. Je prends une forme de contact, d'infoline, que je laisse déjà là, tandis que je saisis les infolines et tout. L'adresse au fait de la cérémonie. Voilà. Nous sommes ici à Brazzaville et tout. Je saisis le tout, voilà. Puis je viens sur mon logo infoline. Je vais je redimensionne d'abord ici. Je vais dans mon logo infoline, sur mon logo infoline, que je vais changer les couleurs, tout en sachant que c'est pixelisé.
Donc du coup, je peux donner n'importe quelle forme avec l'outil. Voilà. Je cherche une bonne police ici avant de passer à l'outil, à autre chose. Bon, je crois que j'ai trouvé la bonne police. C'était juste Arial, voilà. Donc je prends l'outil. L'outil rectangle va dégrader. Je change de dégradé. Là où il y avait le blanc, je mets le bleu. Là où il y avait le marron, je mets le blanc pour que ça soit visible sous du blanc. Voilà. Parce que je vais mettre ça sur du blanc ici. Là où on écrit infoline. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu faire par là. Je redimensionne le tout. Je crée les symétries et tout. Voilà. Donc parfois d'autres polices n'ont pas des actions circonflexes et du coup il faudrait les créer seuls. Voilà. Je viens de créer l'action circonflexe avec l'outil plume parce que j'en avais pas. Voilà. Donc je vais maintenant faire le grading comme je vous avais dit. Voilà, c'est pas ici, excusez-moi, c'est dans teinte et saturation. J'ai augmenté les teintes et saturation pour créer un un étalonnage de mon image. Sauf que voilà, après le visage est trop saturé, il faudrait supprimer le visage. Mais j'aimerais qu'une partie du visage soit éclairée au niveau de l'oreille gauche, voilà. Donc je diminue l'opacité de la gomme que je vais utiliser à 48% et je viens peindre au-dessus de la photo tout en laissant l'autre zone là-bas très éclairée. Voilà. Et je reviens vers les mains aussi pour diminuer un peu la saturation au niveau des mains. Donc vous mettez la saturation et vous diminuez la saturation sur les visages, laissez la saturation sur les habits et sur l'arrière-plan et laissez la saturation également sur des parties que vous voulez vraiment que ça soit vraiment éclairé pour donner l'aspect lumineux et tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Là, je vais aplatir mon image et puis voilà, le redimensionner pour donner un côté un peu vintage. Voilà. Sinon, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et de vous être abonné si vous ne l'êtes pas pour nous soutenir et nous encourager à continuer à poster encore plus de contenu sur la chaîne et d'agrandir la chaîne. Et merci à vous tous. Voilà, nous avons atteint aujourd'hui 1000 abonnés et c'est grâce à vous et je suis vraiment fier de vous et merci pour la confiance et restez scotchés à cette chaîne et suivez les tutos et on se verra.